aujourd'hui un chapitre essentiel, primitive d'une fonction. Et peut-être on suivra avec la suite qui s'appelle intégrale. Alors, premièrement, primitive d'une fonction. Voici les chapitres, les paragraphes, rappel pour les dérivés, définition d'une primitive, signification graphique, etc., etc. Alors, je commence par un tout petit rappel. Nous savons que f' de x égale df sur dx. Que veut dire df ou dx? Eh bien, voilà la représentation d'une fonction. Et ici, une première valeur de x, x0. Une deuxième valeur, x. La différence entre les deux valeurs de x, à condition que x soit très rapproché d'x0, s'appelle df. Voici f de x0. Voici f de x. Je projette f de x0 sur f de x. Alors, regardez bien, voilà f de x. Voilà f de x0. Et cette différence s'appelle df. Je retrouve ici dx. Et df sur dx s'appelle la dérivée de la fonction petit f. Changeons les lettres pour nous habituer. U' de x égale du sur dx. V' de x égale dv sur dx, etc., etc. Et finalement, j'aurai besoin tout à l'heure de S' de x, où S est une surface, eh bien, c'est égal à ds sur dx. Tous ces noms, dx, dv, sont de très petites différences appelées différentielles. Alors que si vous voyez dans un livre delta x, delta y, delta f, ce sont des différences assez grandes. Mais chaque fois qu'il est écrit petit d, ce sont des différences infiniment petites et qu'on appelle différentielles. J'ai fini les notations. Alors maintenant, définition d'une primitive. Je commence par un exemple. Je pose grand f de x égale x au carré plus constant. J'appelle petit f de x 2x. Eh bien, sur cet exemple facile, vous voyez que grand f' de x, c'est 2x, c'est-à-dire petit f de x. Donc, grand f' de x égale petit f de x. Maintenant, là, chaque fois qu'on marque x, on a les valeurs numériques des fonctions. Parlons juste fonction, c'est-à-dire grand f' égale petit f. Alors, petit f, écoutez bien, c'est la partie essentielle. Petit f est la dérivée de grand f. Inversement, grand f s'appelle la primitive de petit f. Je l'écris tellement c'est important. Petit f est la dérivée de grand f. Relation inverse, grand f s'appelle la primitive de petit f. D'ailleurs, chaque fois que dans un exercice on vous dit démontrer que grand f est la primitive de petit f, eh bien, vous dérivez grand f et vous montrez que c'est égal à petit f. Donc, voilà la définition de la primitive. Troisième paragraphe. Signification graphique.
signification dans un repère, signification graphique de la primitive. Eh bien, je vais vous montrer que une primitive, c'est la mesure d'une surface. Alors, j'explique. Voici, pour expliquer, la représentation graphique d'une fonction f, voilà, définie et positive dans un intervalle AB. Et voici la parallèle à l'axe des Y menée à partir du point d'abscisse X. Cette surface que je vous montre s'appelle un domaine D. Un domaine. Et la mesure de cette surface, là voilà, c'est une surface que nous allons voir qui est algébrique, soit positive, soit négative. Comment mesurer cette surface? Pour toute mesure, il faut une unité. Alors, l'unité de surface, c'est la surface du carré qui est construit sur les vecteurs unités. Donc, voilà une unité de surface. Et maintenant, on veut mesurer S avec cette unité de surface. Cette courbe que j'ai tracée représente une fonction f et l'équation de la courbe, c'est y égale f de x. Comment calculer la mesure de S en fonction de x? Eh bien, on va faire varier x d'une quantité infiniment petite. Moi, au tableau, pour que vous voyiez quelque chose, je suis obligé d'exagérer. Mais s'il vous plaît, dans votre esprit, imaginez une variation de x, appelée dx, infiniment petite. Alors, cette surface S, au lieu de s'arrêter à cette parallèle de mesure f de x, à x correspond à dx. Eh bien maintenant, x s'arrête ici, c'est-à-dire à x plus dx, à cette abscisse ici, qui vaut x plus dx. Et si x varie de dx, la surface S, elle ne s'arrête plus pour x, elle va s'arrêter ici. Donc, elle va varier d'un élément de surface, d'un morceau de surface. Une dernière fois, je vous dis, imaginez ce dessin avec des x infiniment petits. Donc, la variation ds de la surface S est égale à l'aire d'un rectangle de côté f de x et dx. Pourquoi me suis-je permis de dire que nous avons un rectangle? Parce que toujours dx est infiniment petit. Donc cette erreur que l'on commet en prenant dx important, on ne la commet plus en pensant dx infiniment petit. Donc ds égale l'aire de ce rectangle de côté f de x et dx. Divisons par dx. Je simplifie. Donc, regardez, petit f de x égale ds sur dx. Et j'ai pris soin, tout à l'heure, de vous montrer ds sur dx. C'est s' de x. Donc, je le mets ici, petit f de x égale s' de x. Là, ce sont les valeurs numériques des fonctions. Donc, en parlant juste fonction, petit f égale s'. Tiens, petit f, donc, est la dérivée de la mesure de grand S. De grand S. Inversement, eh bien, grand S
la mesure de grand F, est la primitive de petit f. Donc, cette fonction grand S de x est la primitive de la fonction f qui a été tracée et qui coiffe la surface. Donc, cette surface f, grand S de x, est la primitive de petit f de x, dont l'équation, vous voyez, a permis de construire cette courbe, et cette courbe arrête la surface S. Donc, S de x est la surface comprise entre la courbe, l'axe des x, et les deux parallèles à l'axe des y, d'abscisse petit a et x. Comme c'est très long à dire, on a l'habitude dans les problèmes de dire grand S, c'est la surface en dessous de la courbe. On l'appelle comme ça, en dessous de la courbe. Alors, je refais un dessin plus clair. Voici petit a. La fonction L est définie entre a et b. Elle est positive pour simplifier. Mais après, tout à l'heure, on fera tous les cas. Voici l'abscisse x et voilà S. Du moment que S est la primitive de petit f, comment allons-nous l'écrire? On va l'écrire comme ici. Vous voyez, f de x égale petit f de x plus constant. On va l'écrire pareil. Donc, S fonction de x égale grand f de x plus constant. C'est ainsi qu'on écrit la primitive de petit f. Comment trouver la valeur de la constante? Eh bien, tout simplement en disant que si l'on donne à x la valeur petit a, regardez, x est une variable, et si moi je donne à x la valeur petit a, il ne reste plus rien de la surface, juste un trait. Donc, S de a égale 0. Je répète, regardez, voici petit a, voici x, et la surface S. Eh bien, si je fais déplacer x, la variable, vers a, par exemple, x est ici maintenant. Où est S? Eh bien, voilà S. Et je continue. Si x s'approche davantage, où est la surface entre a et x? La voilà. Donc, carrément, si x est égal à a, il ne reste plus qu'un trait qui n'a pas d'épaisseur. Donc, la surface est égale à 0. Écrivons cette condition ici. S donnant à x la valeur petit a. Ça fait S de a, c'est-à-dire 0, égale f de a plus constante. Donc, la constante est égale à moins f de a. Je répète cette écriture. S de x égale grand f de x plus constante. Et bien maintenant, j'efface la constante et je dis qu'elle est égale à moins f de a. Et voilà. Donc, si l'on tient compte du début de la surface, à quoi est égale la surface depuis a jusqu'à x? Voilà à quoi elle est égale. F de x moins f de a. Cas particulier, si la surface commence à a, qui est fixe, et finit cette fois-ci à b, qui est fixe, au lieu de x, vous voyez, x va s'arrêter sur b. Eh bien, pour trouver la surface S, on va remplacer x par petit b, puisque x s'arrête sur petit b. On cherche la surface entre a et b. Donc, la surface qui commence à a et qui finit à b, eh bien, on remplace ici x par petit b, et ça donne f de b moins f de a. Et voilà. La première partie de la leçon est terminée. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh bien, d'abord, que si l'on a f' égale f, petit f est la dérivée de grand F, inversement, grand F
et la primitive de petit f. Ensuite, quelle est la représentation graphique d'une primitive? Eh bien, une primitive est la valeur numérique d'une surface. Regardez, petit f égale S'. Donc f est la dérivée de grand S, et grand S est la primitive de petit f. Comment écrire grand S dans la valeur numérique? Eh bien voilà, S de x égale grand f de x plus constante. Que fait ici cette constante? Eh bien la constante dépend de l'origine petit a de la surface. Donc, x étant la variable, on la fait varier et on la met sur a. Mais alors, si x vient carrément sur a, voilà x, il ne reste plus qu'un trait de cette surface qui n'a pas d'épaisseur, donc la surface S de a égale 0. Je remplace x par a partout, ça fait 0 égale f de a plus constante. Donc la constante est égale à moins f de a. On remplace ici la constante par moins f de a et ça donne surface qui dépend de x, la primitive, égale grand f de x moins grand f de a. Et si x arrête de varier sur b, eh bien, ça nous donne la surface qui commence à a, qui finit à b, depuis a jusqu'à b, égale f de b moins f de a. Maintenant, comment calculer la surface comprise entre deux courbes? Voici la courbe qui représente f d'équation y1 égale f de x et la courbe qui représente la fonction g, cg. Voilà. Et on voudrait trouver la surface comprise entre ces deux courbes qui va de a jusqu'à x. Donc, je répète, on veut maintenant mesurer juste cette surface, comprise entre les deux courbes, qui commence à a et qui finit à x. Bien, comme tout à l'heure, on fait varier x de dx, comme tout à l'heure. Et vous pensez à dx infiniment petit. Donc, cette surface S va finir ici. Par rapport à ce qu'elle était, elle a varié de cette région que je vais appeler ds. À quoi est égal ds? C'est encore l'aire d'un rectangle. Mais ici, on a y1. Voilà, y1. Là, on a y2. Parce qu'ici, on a y2 égale g de x. Donc, à quoi est égale cette hauteur? Eh bien, elle est égale à la différence y1 moins y2. y1 moins y2, et on multiplie par dx pour avoir l'aire du rectangle. Je reprends. À quoi est égal ds? D'abord, si x varie de dx, la surface S varie de ds. Donc voilà. Et ds, je dis que c'est encore un rectangle à condition de penser un dx infiniment petit. Donc, nous avons ds divisé par dx égale y1 moins y2. Donc, ds sur dx, c'est-à-dire s' par rapport à x, égale f de x moins g de x. Oublions x pour parler juste des fonctions. Eh bien, s' égale petit f moins petit g. Donc, réciproquement, dans la relation inverse, grand S est la primitive de petit f moins g. Voilà. Parce que f moins g, c'est la dérivée de s, inversement, grand S est la primitive de f moins g. Et on écrira s de x égale primitive de f moins g, ça fait f de x moins g de x. Donc, pour calculer la surface comprise entre deux courbes, eh bien, on prend la primitive de la différence des ordonnées. Mais attention, cette hauteur vaut y1 moins y2.
parce qu'on fait la surface entre F et G. Mais si on voulait la surface depuis G jusqu'à F, eh bien on dirait Y2 moins Y1. Attention au départ et à l'arrivée. Voilà donc les généralités sur la mesure de la surface S. Maintenant, je vous avais promis de trouver le signe de la surface, qui est la surface du domaine, sous la courbe. Alors, signe de S. Bon, je remets quand même de la surface S. Quel est son signe? En une demi-phrase très simple, le signe de S, c'est le signe des ds qui composent S. Donc tout dépend du signe de ds qui compose S. Alors, voici le premier cas. Voilà A, voilà X, et j'ai pris une courbe au-dessus de l'axe des X. Et cette surface S est la somme de nombreux ds. Voilà l'un d'eux. Voici l'un des ds. Quel est son signe à ce ds? Eh bien, il est égal à f de x, comme tout à l'heure. Hein, si je prends x ici, voilà dx. Donc, ds égale f de x que multiplie dx. C'est l'aire d'un rectangle élémentaire. Quels sont les signes? Eh bien, ici, f de x est positif. Et dx, puisqu'on va de a jusqu'à x, tous les dx vont dans le sens positif. Donc, eux aussi sont positifs. Donc, ds est positif et S a le même signe que l'ensemble des ds. Donc, ici, S est positif. Donc, cette surface a une mesure positive. Deuxièmement, voici la courbe. Voici le départ, l'origine de la surface. Et cette fois-ci, je prends x ici. C'est le cas de la fonction logarithme népérienne. Donc, nous avons ici l'origine et on a le droit de faire varier x comme on veut. Cette fois-ci, il vient à gauche de petit a. Voici l'un des ds, le voilà. Ça, c'est f de x. Voilà ici dx. Donc, ds égale f de x que multiplie dx. Étudions les signes. D'accord, f de x est positif. Mais, pour aller de a à x en sens contraire du sens positif, voici les dx. Pour aller de là à là. Et vous voyez qu'il varie en sens contraire de l'axe des x. Donc, chacun de ces dx est négatif. Donc, on comptera cette surface négative. Donc, ici, S est négatif. Continuons. Troisième cas. Voici la courbe. Voici le départ, A, et jusqu'à X. Et voici S. Quel est le signe de S? Eh bien, je prends un rectangle élémentaire de surface. Voilà f de x et voilà dx. Et la surface élémentaire, ds, est égale à f de x fois dx. Quel est le signe de f de x? Eh bien, en bas de l'axe des x, c'est négatif. Et dx, pour aller de a à x vers la droite, tous les dx sont positifs. Donc, dx est positif. Et finalement, eh bien, cette surface S, qui est l'ensemble de tous ces ds, moins par plus, ça donne moins. Donc, on aura ici S négatif. Donc, cette surface est négative. Quatrième cas, et le dernier. Voici la courbe. Voici le départ.
Et maintenant, à l'arrivée, nous sommes à gauche de petit a. Quel est le signe de cette surface? Eh bien, on prend un élément de surface. J'ai dit tout à l'heure que le signe de S, c'est celui de l'ensemble des ds. Alors, calculons ds. Ici, ds égale f de x, le voilà, f de x, que multiplie dx, voilà dx, le voilà, que multiplie dx. Regardons les signes maintenant. F de x en bas de l'axe des x est négatif. Et pour aller de a jusqu'à x vers la gauche, tous les dx sont négatifs. Voilà, pour former tous les ds. Donc dx aussi est négatif. Et moins par moins donne plus. Donc cette surface S est positive. Et voilà les 4 cas. Donc de A jusqu'à X ici, S est positif. Après, si X vient à gauche de A avec f de X positif, la surface est négative. Après, si la courbe est en dessous de l'axe des X, quel est le signe de ds, ce morceau ds? F de x est négatif, et pour aller de a à x vers la droite, tous les dx vont vers la droite, ils sont donc positifs. Moins par plus, ça donne moins. Et enfin, ici, voilà la courbe, on prend a là, x vers la gauche, et bien, un morceau de surface, un élément de surface, a pour surface f de x dx. Regardons les signes. F de x est négatif. Et dx aussi, on va vers la gauche. Donc il est négatif. Eh bien, le ds est positif. Et comme S est formé par l'ensemble des ds, eh bien, chacun d'eux est positif. Donc leur ensemble aussi est positif. Donc S est positif. Maintenant, il y a une autre manière de trouver le signe de S. Regardez, un mathématicien a trouvé une méthode rapide pour donner le signe de la surface. Il a dit, on fait le tour de la surface depuis A jusqu'à X dans les 4 cas qui sont là. On fait le tour de la surface, S, en commençant par l'axe des X. Alors voilà, je le fais. Et on fait le tour. Voilà le mouvement. Voilà encore le mouvement et le mouvement. Comment avons-nous tourné? On a tourné dans le sens positif trigonométrique. Regardez, on tourne dans ce sens, alors S est positif. Deuxième cas, on fait le tour de la surface. Voilà. En commençant par l'axe des X et par le nombre A, bien sûr, c'est l'origine. Alors, je fais le tour, regardez, en commençant par l'axe des X. Voilà, voilà mon chemin, et voilà mon chemin. Et vous voyez que j'ai tourné dans le sens négatif, trigonométrique négatif. Et la surface est négative. Et ici, allez, allons-y. On fait le tour de la surface en commençant par A et par l'axe des X. Regardez, voilà, voilà mon chemin, et voilà mon chemin. J'ai tourné dans le sens négatif, trigonométrique, donc la surface est négative. Et enfin, ici, allez, on commence à A. Et on commence par l'axe des X. Voilà le mouvement, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième mouvement. Eh bien, il s'est fait dans le sens positif, donc la surface est positive. Voilà, j'ai rempli gentiment mon tableau, le temps d'effacer, et je suis à vous dans 1 minute. Je continue la leçon avec le calcul des primitives, en commençant par la primitive d'une fonction puissante. Et pour expliquer rapidement, je vais me permettre, par exemple, de dire la dérivée de x2, et je vais l'écrire comme ça. Autrement, il faut dire, on considère f tel que f de x égale x2, et puis on calcule f'. Tout ça, ça fait prendre du temps, ça fait perdre du temps. Donc je me permets aujourd'hui
de prendre une forme facile. Alors, quelle est la dérivée, voilà, de x à la puissance n plus 1? Allons-y. Ça nous donne n plus 1 fois x puissance n. Bien. Nous allons diviser les deux membres par n plus 1